Tu es en train de subir des choses bizarres. Tu es en train de subir des choses terribles. Mais laisse-moi te dire, la main de l'Éternel est disponible. Je répète, la main de l'Éternel est disponible. Je répète, la main de l'Éternel est disponible. Je répète, la main de l'Éternel est disponible. Les enfants d'Israël étaient en train de crier à Dieu, étaient en train de pleurer, étaient en train de se lamenter. Mais ils oubliaient qu'ils étaient le peuple élu et choisi de Dieu. J'aimerais parler à quelqu'un. Tu es l'enfant de Dieu. Et tu es un enfant qui est sélectionné et qui est préservé et même qui est prédestiné par Dieu. Même si la souffrance a duré des temps longtemps possible. Mais j'aimerais te dire, il y a un seul jour où Dieu s'est décidé de descendre lui-même. La souffrance d'Israël, si on te donnait, le travail qu'il faisait, si on te donnait, mais écoutez-moi, même s'il y avait des durs travaux, mais Dieu était avec eux parce que Dieu leur a donné la force de faire cela. Même dans la souffrance, Dieu leur a donné la force de faire cela. Ils est disponible. Aussi, on bien problème est athée, mais le beau Nzambe est disponible. Je le répète et je le répéterai toujours. Dans ces pays, on a dit qu'on a sacrifié le reine. Personne ne peut évoluer avec le reine. Dans le moment où tu vas régner, Dieu te donnera le règne. Dieu te donnera le pouvoir. Parce que la main de Dieu, lorsqu'elle est sur toi, elle amènera la distinction. Elle amènera une particularité. Elle amènera une particularité. En Égypte, le souci était que nous voulons sortir de cette souffrance. Nous voulons quitter ce pays parce que le souci de Dieu aussi était que son peuple soit libre pour aller adorer librement et habiter de maisons qu'ils n'ont même pas construites. C'était ça le plan de Dieu. Mais Pharaon refusa de laisser le peuple d'Israël. Le verset 5, Dieu a donné une précision. Il a dit demain, cela va se faire. Dieu a donné la précision. Hein? Demain, ça va se faire. Mais pesa bango instruction pas sur na liloba nzambe katina. Nzambe yo lobi lobi ko frapper mais ngana singo lelo frapper bango. Yo lobi lobi ko frapper mais kolo abomo lelo ngana singo frapper bango. Bien-aimés dans le Seigneur, et cela s'est fait comme Dieu avait annoncé. Dieu a frappé. Mais lorsqu'il a frappé, la Bible dit, lorsque Pharaon entendit cela, au lieu que son cœur soit dans la légèreté, son cœur s'est encore endurci. Mais ce qui est très bizarre, en parlant de fléau, ou en parlant de plaie, lorsque Dieu frappait Pharaon par de plaies, au lieu que le cœur de Pharaon ne puisse être aussi libre, mais Dieu lui-même, il s'organisait pour endurcir le cœur de Pharaon. Soki moto penda lokola ngai to vrai Quinois, to vrai Congolais. Bah oui, c'est que Nzambe ndaza na sima souffrance da yo o. Vrai en carota benabi à partir à l'élo na bengu. Comment est-ce que Nzambe va permettre ba betara masasi? Comment est-ce que Nzambe va permettre que maram nange simbate? Comment est-ce que Nzambe va permettre que maman nanga kufa? To papa nanga bolingo kufa? Et pas Nzambe. Soka bani osala makam. So comprendre en côté, au rater na bénédiction. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu doit se soumettre à la volonté de Dieu. Na moni liwa papa na misu na hôpital. Alors papa dans l'hôpital na moni liwa. Mais Seigneur, mais Dieu a accompli sa volonté. Et lorsqu'il a accompli, n'a pas non. Mais au-delà de cela même, ça a même augmenté ma foi de croire que non, Dieu est capable vraiment. Mais dormi tout dans ça, papa, na kufinde ni zamba souffrance au nom l'exa poanine. Poanine zamba permettre bitumba ol. Tout le combat que Dieu a permis, ou la souffrance
que Dieu a permis du peuple, de son peuple, c'était pour l'objectif de démontrer sa gloire. C'était pour que toutes les nations de la terre sachent que c'est lui seul qui est Dieu. Et il est capable et il est au-dessus des rois, il est au-dessus de toute puissance. Pharaon, en ce temps-là, il était fort. Il se croyait aussi plus fort que Dieu. Voilà pourquoi lorsque Moïse venait avec le bâton, il jetait, qu'est-ce qu'il se faisait? Il appelait aussi ses magiciens, manifestait le même technique. Il se croyait comme Dieu. Dieu a dit, ok, c'est là l'action qui nous a. Au lieu que Dieu puisse affaiblir, Pharaon, Dieu lui-même s'organisait pour endurcir le cœur de Pharaon. Premier fléau. Deuxième, troisième, quatrième. Il faisait ces choses. Hein. Pharaon voyait la souffrance, le sauterelle, des plaies et toutes ces choses. Mais au lieu que Pharaon soit dans la légèreté, ça m'a fini encore bouton. Il faut avant qu'il ait libéré le peuple. Zamba nyoko la bandoki a famille. Na sengi na oba kufa nante. Bosela. Omoni pota wana oyo zokana kindoki na lokolo wana. Eba na opposition na lokolo. Soko ndimeli nzambe te ekomata. Et Matthieu tina mutema. O kufa penante. Confesser. Parce que le beau kwa nzambe. Yaka hotel mais la pebandoka famille. Je survole comme ça, comprenez, je suis très prophétique. La main puissante de Dieu fait face aussi contre tes ennemis. Lorsque Dieu s'est présenté en Israël, il a dit, je suis l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cela veut dire, je marche avec des générations. J'ai commencé par la première, deuxième, troisième, quatrième. Même si toi tu passes, je continuerai à marcher avec des générations qui te suivront. Cela veut dire, la main de l'Éternel qui est sur toi permet que cette main touche aussi tes enfants, touche aussi les enfants de tes enfants, touche aussi les enfants de tes enfants. Afin que lorsque la puissance familiale arrive, ça ne te touchera pas parce qu'il y a la présence et la main de Dieu. La Bible dit que la main de Dieu vient seulement pour te sauver. Vient pour te sauver. Je dis viens pour te sauver. Ésaïe 59. Viens pour te sauver. Mais écoutez-moi, la main de Dieu ici n'a pas seulement sauvé Israël, mais la main de Dieu a fait face à Pharaon et à tout son peuple. Non pas seulement pour la bango kimia, mais pour la sala bango passe. Pour la sala bango passe. Et tant que le 10e frère sali Pharaon l'habité tika n'a libéré peuple eux. Mais la Bible dit quand il a libéré encore dans le chapitre 14 du livre d'Exode, Pharaon et son armée se sont rassemblés pour suivre les enfants d'Israël. Écoutez-moi, même s'il y a des démons, même s'il y a la sorcellerie, tu vois ça clairement comme ça, n'ayez pas peur. Celui ou celle qui a la main puissante de Dieu sur lui n'a pas peur. Bitumba oyo ngalo wana na makasa bundate zambalola azobundela ngai. Écoutez-moi, dans le fléau là, dans le fléau, lorsqu'il y a eu le fléau qui s'est passé, la Bible dit ceci: le magicien égyptien ont regardé. Ils ont essayé de faire le même technique parce que le système d'Abango Zalagi, ils essaient, si Dieu lançait le pouls et aussi créé quelques magies, hein, de faire la même chose. Ils ont essayé de toucher le fléau que Dieu avait lancé. Ils se sont retirés. Ils sont allés rapidement. Ils ont dit à Pharaon, Pharaon, ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Imaginez ce que le beau quand babangina musapika ya nzambe. Ebo ce que le beau quand nzambe. Le beau quand ebo ce que yemo nzambe so akiti. Tabaro sila lo wa mungwa. Tabaro sila lo wa mungwa. Babangina musapi ya nzamba pamba. Moussapi, c'est pas le chrétien qui a dit ça, c'est les magiciens. Ils ont vu le miracle que Dieu avait accompli. Ils se sont dit, Pharaon, ça c'est pas clair. Tu meki système na bisowa, tu meki ko loka mama oyo, tu meki ko loka papa oyo, tu meki ko loka elenge oyo, tu meki ko finae kingo me to mona ete.
Toluki na kitala ayayaya. Toluki na kitalata na biso kindoki. To moni ete. Toluki na butu to moni ete. Tala toluki to kota tana nzela ya bana to moni ete. Toluki to kota tana nzela ya mobali to moni ete. Toluki to kota tana niveau ya kanda to moni ete. Parce que je suis couvert par la main puissante de Dieu. Parce que je suis couvert par la main puissante de Dieu. Je dis ceci. Si les démons ou les sorciers de la famille, avant que Nzamba kokota bino, bino mo bokota. Soy babo kokota. Le boko Nzambe te, le boko kote musapi e otinde ka bino. Ozo yamba ngo bien te kotinde ka bino. Kotinde ka bino. Et kotinde ka bino. Que tu le veuilles ou pas, nous tous ici, nous sommes exposés. Je dis exposés dans le système satanique et la famille. Mais ce que j'aime avec Dieu, malgré qu'il y a des systèmes, il y a toujours aussi des étoiles. Oh. Dans toute famille, il y a toujours une personne qui est une étoile. Et cette étoile ne se tue pas, mais continue à briller. Et lorsque ça brille, ça éclaire les autres. Et cette étoile, c'est toi. Et cette étoile, c'est toi. Je dis, et cette étoile, c'est toi. Tel que tu es ici, tu viens représenter ta famille. Je dis, tu viens représenter ta famille. Au côté de Manambouya au Koloba, na puissance ya loboko nzambe. Pharaon a télémé la kinzambe, mais a bosanaki ke loboko nzambe, yangole akako kambola, loboko nzambe, yangole akako libéré, yangola beleli nzambe la poko o, loboko nzambe, ekwe isamisala ya satana, et même ma confusion, nakaya bandoki, au nom de, lorsque Dieu s'élève, les ennemis vont se disperser. Oh, rasa là-bas. Je dis, lorsque Dieu s'élève, mes ennemis vont se disperser. Je prends le casquette du prophète et je déclare, je prophétise que tes ennemis va panzana na kombo na Yesu. Ba koyenzela moko, mais ba ko pandana na nzela sambo. Aïe 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 aïe. Ba yenzela moko, mais ba zo panzana na nzela sambo. Oh, nzela za wapi? Tokokima wapi? Tokokima tala. Bayeko bundisa yo. Bayeko bundisa yo. Bakutani na loboko nzambe. Bayeko luka yo. Bakutani na loboko nzambe. Kanga elongo na loboko nzambe. Elongo la yo na ba problème ozalango. Kanga lisusu loboko nzambe. Ekoti satellite France na bina yo. Kanga lisusu loboko nzambe. Et confondre bando qui a famille, kanga lobo kwanzambe. Et même ma confusion na kana bango, lobo kwanzambe. Babo mana bango na bango, lobo kwanzambe. Libulu batimola ki bakota bango moko, bandako beta maboko, bandako bele la lobo kwanzambe. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Sarabara. Papa li pali kelos, i pakalos ke palos sabla, i sabala galu sabia, salabla de karaba, salakale blalos kabaya. Écoutez-moi. Et en étant debout, Shalabra. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 5, en étant debout, cela nous pousse à la prière. Ils ont fait erreur, les Philistins. Ils ont pris l'arche de l'Éternel, qui symbolisait la présence de Dieu, qui était véritablement la présence de Dieu. Ils ont pris cela, les Philistins, ils ont pris cette arche. Ils l'ont transporté en quittant des Bénézer à Ashdod. Et l'erreur qu'ils ont fait, ils ont pris l'arche de l'alliance ou l'arche de Dieu. Ils ont placé ça dans l'endroit où il y avait leur divinité Dagon.
ils ont placé. Et ils croyaient que Dagon pouvait avoir pouvoir de contrôler Dieu. Parce que cela, l'arche symbolisait la présence de Dieu. Ils croyaient que leur divinité, leur puissance pouvait contrôler la puissance de Dieu. Non. Si c'est la grand-mère ou le grand-père, si quelqu'un de la famille, il se dit que c'est moi qui ai l'autorité sur la famille. Il a l'orgueil, il croit à ses pouvoirs, qu'il peut tout détruire et tout commander. S'il dit, toi tu vas mourir, tu vas mourir. Ce n'est pas possibilité de voir que le malade, il peut suivre. Pour croire qu'il y a la puissance. Et les Philistins ont cru à Dagon, que c'est lui qui était le tout-puissant. Mais or que c'était une erreur. Mais or que c'était une erreur. Et la Bible dit que lorsqu'ils ont placé l'arche de l'alliance, dans le verset 3, le lendemain, les Astodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent quoi? Dagon étendu face contre terre. Je vais vous expliquer quelque chose d'extraordinaire. S'il vous plaît, en étant debout comme ça. Ils ont trouvé Dagon face contre terre. Non pas derrière, mais au devant de l'arche de l'alliance. Qu'est-ce que cela signifie? Je vous explique encore. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin. Parce que lorsqu'ils ont trouvé Dagon face contre terre, normalement, Dagon était brisé. Ils prirent Dagon, ils le remirent à sa place. Et la Bible dit le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvaient Dagon étendu face contre toujours de l'alliance. En réalité, devant Dieu, Dagon face contre terre. Et la Bible dit les deux mains de Dagon abattues. Mais c'est juste son tronc qui est resté. Qu'est-ce que cela signifie? Dagon était une divinité aussi philistine. Il était une divinité qui contrôlait beaucoup de principes. Parce que quand vous avez un autre Dieu en dehors de Dieu, c'est-à-dire vous croyez à cette divinité, qu'il est le Tout-Puissant, hein, n'est-ce pas, dans leur croyance. Et lorsqu'ils s'étaient présentés, ils ont vu cela 2 fois. Ils ont compris que nous avons pris quelque chose qui ne nous appartenait pas. Nous avons pris la chose qui est plus supérieure à notre Dieu. Nous avons pris une chose qui est au-delà de la puissance de Dagon. Et au lieu que Dagon ne reste intact, Dagon 2 fois au devant de la présence de Dieu, il s'est agenouillé en réalité. En réalité, Dagon, il a trouvé que le pouvoir que j'ai ne suffit pas à la grande pouvoir ou à la grande puissance de ce Dieu qui se représente dans cette arche de l'alliance. Dagon s'est agenouillé. Dagon s'est agenouillé. Dagon s'est agenouillé. Je m'en vais dans 1 Samuel chapitre 17. Lorsque David a jeté la pierre sur la tête de Goliath, Goliath n'est pas tombé à côté, Goliath n'est pas tombé à gauche ni à droite, mais Goliath est tombé face contre terre. Cela signifiait que Goliath était une divinité. Parce que même derrière lui, il y avait des dieux philistines. Mais Goliath est tombé face contre terre. Cela en réalité veut dire dans le code spirituel, il s'est soumis et il est tombé face contre terre. Il a dit, le Dieu qui est le Dieu Tout-Puissant, c'est le Dieu d'Israël. Je dois me prosterner contre lui. Akufi mutunase. Je dois m'humilier au devant du Dieu d'Israël. Comme c'était passé chez Dagon. 2 fois, Dagon face contre terre. Ton Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Je dis ton Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi quand tu pries ce soir, ne prie pas avec des blagues. Je dis ton Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Il peut prendre la puissance diabolique à des salas 100 ans. Obandoki wana basala 100 ans na kindoki. Akoma koko na kindoki. Yaya bakofuka maliboso kombo na Yesu. Dans le Bible bakofuka maliboso kombo na Yesu. Dans le bakofuka maliboso ya kombo na Yesu.
face contre terre pour adorer le Dieu du ciel. J'aimerais vous dire ceci. Même si dans ta famille il y a des autels, même si dans ta famille il y a la sorcellerie très élevée, il faut leur dire, j'ai aussi le Dieu Tout-Puissant qui est élevé au-dessus de tout, qui est élevé au-dessus de tout. Voilà pourquoi je prends pouvoir et je prends autorité sur Bandoki, sur sorcier. Tu vas monter avec moi. Au nom de Loba na kombo la Yesu. Na kuwa ici misale ya Satana kindoki ya famille ekwaya beta maboko na ukwezi isa baba. Dans ma vie, viens créer la différence. Ta grâce est dans ma vie, viens créer la distinction. Besoin de cela dans ma vie. Besoin de cela dans ma vie. Oui, ta grâce dans ma vie vient créer la distinction. Ta grâce est dans ma vie vient créer la particularité. Besoin de cela dans ma vie. Besoin de cela dans ma vie. Talangolu ngolu ya Nzambe. Ngolu